Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure que tu vas regarder, tu vas suivre cette live. La parole inspirée avec Laetitia Laetitia. Je sais que ça fait longtemps. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne savaient même pas, ils n'attendaient même pas que je dois passer aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce que je puisse encore être encore parmi vous. C'est une grande joie pour moi. Je sais si c'est pour vous aussi d'être là pour ce moment aussi que nous partageons. Car la Bible nous dit, là où deux, trois sont ensemble à mon nom, je suis parmi eux. Dieu est parmi nous quand nous sommes ensemble. Il nous dit encore par sa parole à livre des Psaumes qu'il est bon de frères et sœurs de demeurer ensemble. La joie de Dieu est que nous puissions demeurer ensemble. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas hasard. Lorsque Dieu permet que nous puissions demeurer ensemble, quand même je dois m'excuser parce que la semaine passée, je n'étais pas là. Excusez-moi, je sais que vous étiez là pour m'attendre. Il y avait aussi les gens qui m'avaient appelé. Vraiment, je dois quand même déposer mes excuses parce que je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné une bonne santé pour que je puisse être parmi vous pour parler de ce qu'il a prévu pour nous. Je te dis merci, toi qui es déjà connecté. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là toujours à côté de moi. La façon que je vous aime, parfois j'arrive pas à m'exprimer. Bonsoir à toi mon papa héritier qui est de dans la façon dont parfois j'arrive pas à comment m'exprimer cela, mais je continue toujours à prier pour vous, pour que Dieu puisse faire quelque chose. Aujourd'hui, je vous attends. Il faut partager, il faut liker. Je vous aime énormément. Merci à toi. Toi qui peut-être c'est la première fois que tu puisses être là. Bienvenue à toi. Que tu puisses être là pour dire bon, il ne faut pas partir parce que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi de s'abonner. Pour gagner le temps, on va quand même prier. Avant tout, il faut que nous puissions prier. Prions. Éternel Dieu, je te dis merci pour le moment ici devant ta présence. Tu as permis encore que je puisse passer aujourd'hui. C'est une grâce que tu m'as fait. Ce n'est pas par ma propre force, Seigneur, car c'est toi qui m'as le vouloir de faire quelque chose, Seigneur. C'est toi qui as déposé quelque chose en nous. L'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. L'Esprit de Dieu touche la vie de tout et chacun de nous par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci à toi. Manifestez-vous, vous êtes d'abord beaucoup. Pour moi, d'abord, les 5, c'est beaucoup. Mais quand je ne vois pas les noms, il n'y a pas moyen que je puisse vous saluer. Hein? Manifestez-vous, parce que je sais que vous êtes là pour moi. Moi aussi, je suis là pour vous. Alors, nous sommes à la continuité de notre thème qu'on avait déjà débuté, ça fait au moins quelques semaines, sur utilise tes 5 sens dans les bons. Les 5 sens que Dieu t'a donné, utilisez ça dans les bons. Avec cette 5 sens, avec cet grand thème, on avait défini, on avait cherché quelle était l'importance des 5 sens, pourquoi Dieu nous a donné les 5 sens, quel était l'intérêt des 5 sens que Dieu t'a donné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, ne connaissent pas pourquoi Dieu m'a donné ces 5 sens-là. Ce n'est pas pour peut-être calomnier les gens, ce n'est pas pour écouter des mauvaises choses, ce n'est pas pour voir dans le mauvais. Si Dieu t'avait donné le 500, c'est pour sa gloire. On avait donné des exemples, on avait défini, on avait décortiqué pas mal de choses. C'est là qui fait en sorte que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, on avait déjà parlé des deux sens. Aujourd'hui, nous allons passer dans le troisième sens. Notre troisième point que nous allons parler, c'est l'odorat. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça? Parce que nous devons aggraver ça dans notre tête. Aujourd'hui même que ce n'est pas en fait que Dieu t'a donné les 500. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, mais je sais que tu as ça, mais tu ne comprends pas cela. C'est aujourd'hui que tu vas comprendre cela. Aujourd'hui, nous allons décortiquer avec vous le troisième sens qui est l'odorat, qui est le nez. On va partager avec vous. Je sais que ça paraît un peu dingue de dire que mais ça sert à quoi? Je sais que le nez, c'est pour respirer. Oui, tu ne te trompes pas de ce que toi tu comprends. L'odorat ou le nez est l'un des 5 sens humains qui, comme les autres, fait participer à l'esprit, le corps et les sentiments. Quand tu sens quelque chose, tu connais, tu le pressens,
tu as la vue peut-être de les ressentir. C'est l'odorat. Nous, les sentons, nous avons l'envie de le voir. C'est comme si quelqu'un qui prépare un bon sauce là, lorsque nous préparons, nous les mamans, nous préparons un bon sauce là, on met dans le nos cuisons. Il y a des gens qui veulent sentir qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'elle prépare, parce que ça sent tellement bon. Donc l'odorat, ça nous permet à sentir l'odeur, que ce soit le mauvais odeur, que ce soit le bon odeur. D'une part, on distingue ce qu'on sent avec l'esprit. C'est parfait là, ça sent bon. C'est parfait là que moi j'utilise, c'est que toi tu utilises, c'est à travers l'odorat, c'est à travers les nez que nous écoutons cela et nous sentirons, excusez-moi, nous sentirons cela. D'autre part, lorsque l'odeur pénètre dans le corps par les nez, nous avons des sentiments de plaisir, de sérénité ou de dégoût et les rejets que nous manifestons. Parce que l'odeur que nous ressentons, ça peut être aussi le mauvais, ça peut aussi être aussi le bon. Mais nous aspirons ça parce qu'on n'a pas de choix, parce que l'odeur, ça pénètre partout. Un jour, je me rappelle encore pendant que j'étais à la maison, ma mère, elle était voyagée, elle allait en voyage. Et pendant que je passais dans la route, il y avait quelqu'un, je me rappelle plus, c'était une femme, si c'était un homme comme ça. Donc, le parfum qu'il avait utilisé, donc je sentais le parfum de ma mère. Donc, parfois, maman n'a pas sali la carte. Donc, on a sentir chez cette femme-là. Et lorsqu'on s'est croisés, à travers l'odorat, je sentis directement. Donc, j'ai tombé dans l'émotion, dans le plaisir de voir ma mère parce qu'elle était dans le voyage. Mais à travers le parfum que j'avais senti, parce qu'on était croisés avec un homme. Et toute la journée, je n'ai pas arrêté à penser sur ma mère. Donc, je pensais à voir ma mère, maman, parce que j'avais senti cette odeur-là qui m'a fait en sorte que je puisse tomber dans les pensées, dans l'émotion, dans l'envie de voir ma mère. Donc, sentir peut porter une action, des désirs à voir quelqu'un. Sentir, ça peut, comme je viens de vous donner l'exemple de parfum de ma mère, donc ça m'a poussé lorsque j'ai senti avoir ma mère. Donc, sentir peut porter à une action de désirer avoir quelqu'un ou avoir quelque chose que nous sentons. Donc, c'est comme si je sentis quelqu'un qui est en train de préparer. Ah, mais qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envie de voir cela. Donc, dans un apôtre, et on peut dire encore que sentir a une action aussi de fuir ou de rechercher ou de simplement de gratitude à l'égard de la vie. On peut aussi fuir à travers de ce que nous sentons. Quand ça sent mauvais, nous cherchons à fuir. Quand ça sent bon, nous cherchons à découvrir c'est quoi qui sent bon. Ni le seul qui est elumba solo kitoko. Lorsque ça sent mauvais, nous tous nous fuyons. Non, ici, là où je suis passé, ça sent mauvais. Là où je suis passé. Mais lorsque ça sent bon, nous tous nous courons pour voir, pour chercher à savoir qu'est-ce qui sent bon. Quand ça sent mauvais, nous cherchons à se débarrasser. Oui, mais là où je suis passé, dans ma maison, ça sent mauvais. Là où je suis passé, ça sent mauvais. Quand ça sent bon, nous cherchons aussi à découvrir qu'est-ce qui sent bon, qu'est-ce qu'on est en train de préparer. Nous cherchons à savourer cela. Donc, si je peux prendre un exemple, je me rappelle encore, quand j'étais à l'âge, quand j'étais encore au pays, avec ma grand-mère, ça fait longtemps, ça fait des années. Je sais que nous tous, nous savons, on connaît ça dans notre cher pays. Il y a pas mal de rats, des souris qui se passent partout dans la maison. Il y a des souris. C'est quand on dit à Lingala, le quoi, je me rappelle. Le foukou, c'est quand on dit à Lingala, ça passe pas mal dans nos maisons. Il y avait même des gros comme ça passait dans nos maisons. Il y avait pas mal de rats. Mais moi maintenant, je ne supportais pas de voir des rats. Je ne supportais pas de voir des souris en train de passer dans la maison. Et je faisais l'appel à ma grand-mère pour lui dire que non, moi je ne supporte pas de voir des souris en train de... Parce qu'il y avait des souris, je sais qu'il y a là où il y a les chats, il n'y a pas moyen, il y a pas le moyen que les rats puissent passer. Mais il y avait pas mal de rats qui passaient dans la maison. Et je faisais l'appel à ma grand-mère pour qu'elle puisse venir mettre mes remèdes là. Et lorsque ma grand-mère mettait des remèdes, elle mettait des poisons pour tuer les rats là. Et après quelques jours, bien aimé, ça sentait mauvais dans la maison que je ne supportais pas. Moi-même, j'ai cherché qu'on puisse les tuer. Mais quand ça sentait mauvais, je ne supportais pas de sentir cette odeur-là. Ah, je m'énervais, je vous dis, mais pourquoi ça sent mauvais comme ça? Mais il y avait pas mal les rats qui étaient décédés, qui étaient
qui est donc ça sentait tellement mauvais donc roba kufu qui n'a pas on continue aux aller l'odeur à ma baie on qui permettre que tout vendre dans un milieu qui est sain, dans un milieu qui est propre. Donc pour moi je dis que c'est dans un milieu qui est agréable pour nous parce que ça sentait mauvais. Et pour moi maintenant je prenais le parfum et je commençais à parfumer toute la maison parce que ça sentait mauvais. Je n'arrêtais pas à parfumer notre maison pour que ça puisse sentir bien. Ok. Dès que le moyen que j'ai cherché à parfumer la maison, il n'y avait rien qui changeait. Donc l'odeur là, ça empirait, ça continuait toujours à sentir mauvais dans la maison. Et pour moi, si j'ai trouvé que ça sentait mauvais, je cherchais à fuir notre maison, d'aller plus loin pour ne pas sentir ces odeurs. Donc comme je vais nous dire que parfois, les odeurs que nous sentons, ça nous donne peut-être l'envie de découvrir cela si c'est bon. Mais si c'est mauvais, nous cherchons à se débarrasser. Donc j'ai appelé ma grand-mère pour que nous puissions se débarrasser avec cette odeur-là qui sentait mauvais dans notre maison. J'ai cherché à pomper des parfums. J'ai cherché à faire tout, mais ça s'empirait. Aujourd'hui, nous faisons peut-être appel, peut-être je peux dire que si dans nos familles, dans l'environ que nous restons, ça nous arrive aussi de vivre avec les mauvaises odeurs. Parfois, nous fouillons parce que c'est la route. Non, ici, ça sent mauvais. Dans la route, je dois passer par un autre chemin. Je dois passer par là. Mais ça nous arrive aussi de vivre avec de mauvaises odeurs. Comment je vais m'expliquer? Si quelqu'un de nous, ou nos frères, nos sœurs qui souffrent de la maladie, d'une maladie ou une autre, peut-être qu'il a fait 2 mois à l'hôpital, il peut faire 3 mois à l'hôpital, ou dans lequel il n'arrive pas, elle n'arrive même pas à se tenir debout pour se laver. Il n'arrive pas peut-être à être capable de prendre soin de lui-même. Peut-être, je peux dire, il y a plein de maladies qui peuvent faire que quelqu'un commence à sentir. Mais attends que, avec l'amour que nous avons, nous sommes toujours attachés. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui nous pousse que malgré mon père, malgré mon frère, malgré ma soeur, elles sentent mauvais, mais je dois quand même être là. Donc malgré que ça nous arrive de partir à l'hôpital. Peut-être toi tu arrives là-bas, tu es en train de fuir que non, je ne veux pas passer dans cette couloir-là, je ne veux pas entrer dans cette chambre-là parce que ça sent mauvais. Mais il y a d'autres personnes qui sont là. À cause de l'amour, ils supportent cette odeur. Pourquoi? Parce qu'il y a son frère qui souffre. Toi, tu fuis de ne pas peut-être saluer ses torts. Mais lui, il est là peut-être pour embrasser sa sœur, pour embrasser son frère, pour embrasser son père, qui malgré l'odeur, oh frère naïe, oh papa naïe, qu'on sentir. Mais tellement qu'il porte cet amour-là pour lui. Donc cette odeur-là, ça ne dit rien du tout. Donc cela m'a besoin de belé, il est comme mon côté. Mais dans la vie réelle, peut-être on peut dire que c'est quelqu'un qui ne supporte pas les mauvaises odeurs. C'est quelqu'un qui fuit loin des mauvaises odeurs. Mais à cause de l'amour qu'il porte peut-être pour sa sœur, avec l'amour qu'il porte pour son frère, pour sa sœur, il préfère rester à côté pour supporter cela, pour vivre avec cette odeur. Et ça nous arrive aussi de sentir quelque chose qui nous plaît, quelque chose, ou peut-être plaire ngaï, ou ça entrer dans l'âme. Je peux prendre l'exemple des parfums, que j'ai beaucoup, ces parfums-là, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça a pénétré dans mon cœur. Où je cherche peut-être à avoir cela. Où on peut passer dans le chemin, il y a dans une boulangerie, il y a les pains, on fait pas mal de pain. Donc j'ai envie de découvrir, mais comment ça sent comme ça? Donc, tellement que ça sent bon pour moi. J'ai envie de le sentir, j'ai envie de le goûter, de le savourer. Donc, j'avance tout près pour découvrir. Quelle était l'odeur que je sentais? Quelle était l'odeur que je pressens? Parfois, on s'approche, on s'avance de cette odeur-là pour acheter peut-être les pains parce que à travers l'odorat, j'ai senti quelque chose qui m'a donné l'envie peut-être de manger, qui m'a donné peut-être l'envie de découvrir, d'arriver jusqu'à la soupe pour savoir qu'est-ce qui se passe. En effet, l'odorat ou le nez que nous avons et les seuls sens, l'odorat et les seuls sens au moins que nous permet, ça nous permet à sentir tous les odeurs. L'odorat que nous avons, les nez, je vais traduire, les nez que nous avons, ça permet que nous puissions sentir tous les odeurs, que ce soit les mauvais, que ce soit les bonnes odeurs. Nous ressentons tous les odeurs. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons sentir, Dieu nous a donné
l'odorat ou le nez, les seuls sens où ça nous permet de sentir Dieu à côté de nous. De sentir l'odeur de Dieu à côté de nous, bien-aimés. Dieu nous a donné l'odorat pour que nous puissions le sentir tout près de nous. Parce que tu peux te poser la question, mais ça sert à quoi? Le nez, c'est pour seulement respirer ou aspirer le parfum. Non, bien-aimé. L'odorat que Dieu t'a donné ou le nez que Dieu t'a donné, c'est pour aspirer ou ressentir son odeur à côté de toi. Parce que si nous prenons, si on peut lire dans la Bible, je vais donner, parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore pris le temps de donner un verset biblique. Il y a beaucoup qui attendent cela. On va quand même prendre les livres, excusez-moi, les livres des Corinthiens, verset 2 à 14. Je vais lire, je vais m'arrêter à 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé, Dieu nous a donné l'odorat ou le nez pour que nous puissions ressentir, pour que nous puissions sentir son odeur. Nous puissions reconnaître que nous devons avoir la reconnaissance. Pour les gens qui veulent lire, je viens de lire dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous avons pris seulement les 14, le verset 14. Il est vrai que Dieu est celui qui sent à côté de nous. Il est vrai que l'odeur de Dieu est plus précieux que ce que nous cherchons. De la même manière, nous cherchons à courir dans le vrai odeur, dans le bon odeur que nous ressentons. Non, il y a cette parfait-là, je cherche à découvrir cette parfait-là. Mais le nom de cette parfait-là, c'est quoi? Lorsque nous sentons de mauvaises odeurs, nous cherchons à courir. Non, je ne voulais pas sentir, je ne cherche même pas savoir. Il y a d'autres personnes qui cherchent à découvrir pour peut-être se débarrasser de cela. Aujourd'hui, Dieu est pour nous le vrai odeur que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous puissions être toujours, nous puissions être avancés à côté de nous pour sentir son odeur à côté de son odeur à côté de nous. Il est le Dieu qui nous parfume par son odeur. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec les choses qui se passent dans notre vie, malgré que Dieu a répandu son odeur à côté de nous, malgré que Dieu il s'est passé à côté de nous pour que nous puissions sentir son odeur, mais nous n'arrivons pas à sentir son odeur. Pourquoi? Parce qu'il est vrai qu'il y a des choses qui nous entourent. Nous sommes déjà étouffés déjà dans les mauvaises odeurs. Nous sommes déjà remplis par les mauvaises odeurs qui nous empêchent de voir, de sentir l'odeur de Dieu. C'est quoi? Le mal, de guerre, des querelles, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de toutes les choses qui englobent nos vies. Nous sommes englobés, nous sommes enveloppés par les mauvaises odeurs qui empêchent que nous ne puissions pas sentir Dieu à côté de nous. Dieu est le parfait que nous puissions avoir. Dieu est le parfait que nous devons avoir. Nous devons être parfumés par son odeur. Mais parce que nous ne sentons pas Dieu. Pourquoi nous ne sentons pas Dieu à côté de nous? Parce que nous sommes déjà entourés. Nous sentons déjà des mauvaises odeurs. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé dans notre maison. Lorsque ça sentait mauvais, au lieu que je puisse me débarrasser d'abord au lieu que je puisse me débarrasser aux choses qui sentaient mauvais, pour moi, je cherchais encore à mettre encore d'autres parfums. Ok, là où ça sent mauvais, lorsque même tu cherches à mettre encore un autre parfum, ça va encore sentir pire. Ça sera encore pire, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes remplis dans des guerres. Nous sommes remplis dans les mauvaises choses. Nous sommes remplis dans le futilité. Nous sommes remplis dans le péché. Cela empêche que l'odeur de Dieu ou la présence de Dieu puisse habiter dans notre vie. Nous courons devant Dieu pour dire, Seigneur, je voulais te sentir. Seigneur, je voulais sentir ton odeur. Seigneur, je voulais que tu puisses être à côté de moi. Mais comment tu vas sentir Dieu à côté de toi si tu es déjà entouré, si tu es déjà développé, bien-aimé, dans les mauvaises odeurs? Si ta vie est entourée par des guerres, aujourd'hui tout le monde, toute cette nation, nous sommes entourés par des guerres. Mais nous disons que nous cherchons à sentir Dieu. Mais on va sentir Dieu comment? Donc c'est comme si quelqu'un qui l'a utilisé ou dans sa maison, ça sent déjà mauvais. Avant que tu puisses encore peut-être parfumer ta maison, il faut d'abord que tu puisses te débarrasser aux choses qui sont mauvaises. Tu puisses peut-être balayer. Et c'est là maintenant que tu dois
parfumer ta maison. Mais lorsque ta maison ça sent mauvais, comment tu vas encore prendre le parfum qui ça sent bon? Parce que lorsque tu vas commencer à mélanger, ça va sentir toujours mauvais. Aujourd'hui, il y a les guerres, il y a des méchancetés, il y a des mauvaises choses qui nous entourent. Ça empêche que nous puissions voir la présence de Dieu dans notre vie. Combien des gens qui courent derrière des choses pour dire que Seigneur, je voulais te voir, je voulais te sentir. Nous prions beaucoup, nous sommes remplis dans l'église, dans la société, nous cherchons à sentir Dieu dans notre vie. Nous courons pas mal de chercher que Dieu puisse sentir parce que Dieu est le seul parfait que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons se sentir. C'est à Dieu que nous puissions découvrir. L'odeur de Dieu, ça permet de la même manière que nous cherchons à découvrir. Ah, le parfait là, ça sent bon. Quel est le nom de ce parfait là? Nous cherchons à connaître, nous cherchons à savoir, à distinguer, mais c'est quelle sorte de parfait que je pressens. Mais avec Dieu, ça marche comme ça. Parce que lorsque nous sentons, mais si notre vie d'abord ça sent mauvais, comment nous allons découvrir l'odeur de Dieu? Comment nous devons chercher à avancer pour connaître ce que Dieu peut sentir dans notre vie? Parce que nos vies déjà, ça sent déjà mauvais. La même manière, nous courons vers le pain dans la boulangerie qui sent bon. Ah non, le pain ici, ça sent bon. Hein? Je dois quand même découvrir cela, c'est quelle sorte de pain, c'est en framboise, on a fait ça avec quoi? C'est le pain mine. Nous cherchons à découvrir cela. Nous cherchons à savourer, à s'approcher dans cette odeur-là, devant cette odeur-là, pour peut-être manger, pour savourer de cela. Mais si d'abord nos vies est déjà remplies par les mauvaises odeurs, par les guerres, nous sommes entourés par les choses qui sont mal, comment nous devons sentir Dieu? Et c'est là que vous allez voir aujourd'hui qu'il y a partout, il y a des guerres, il y a des haines, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens, malgré que nous prions, mais nous n'avons pas l'esprit, nous n'avons pas la connaissance, la conscience de dire que Dieu est à côté de moi. Avant que je puisse faire le mal, je dois savoir que non, Dieu est à côté de moi, Nzamba est à côté de moi. Donc, parce que Nzamba est à côté de moi. Je ne vais pas marcher ainsi parce que Dieu est à côté de moi. Mais parce qu'il y a déjà le mal qui nous englobe. Il y a déjà le mal qui est à côté de nous. Oh, ils ont empêché tout sentir Dieu est à côté de nous. Mais tellement que Dieu est amour, malgré que nous sentons mauvais à travers le péché, à travers les mauvaises choses que nous faisons. Mais l'amour de Dieu est pour nous grand. Malgré que nous sentons mauvais, Dieu est toujours à côté de nous. C'est comme si j'ai donné l'exemple de ses frères ou les sœurs, peut-être ta sœur, l'aide de nos sœurs peut-être qui souffrent, malgré que toi tu ne supportes pas les mauvaises odeurs, mais à cause de l'amour que tu portes pour ta sœur, à cause de l'amour que tu portes pour ton frère, tu es toujours là à l'hôpital, là ça sent mauvais. Tu supportes cela, c'est l'amour qui t'amène. Dieu est aujourd'hui pour nous je peux dire qu'il s'est laissé sentir nos mauvaises odeurs. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui fait en sorte qu'il puisse supporter ce que nous sommes. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sentons mauvais par les actes que nous faisons. Mais l'amour que Dieu pour nous, Dieu a fait en sorte qu'il puisse supporter. Dieu, il supporte ce que nous sommes, ce que nous sentons en nous. Dieu est celui que nous pensons chaque jour. Dieu est celui qui passe toujours à côté de nous, à chaque instant, à chaque moment, quotidiennement dans notre vie. À chaque fois nous prions, à chaque fois nous désirons voir Dieu. Nous désirons voir Dieu. Il est toujours dans notre côté. Mais pourquoi? Parce que nous sommes déjà entourés dans les mauvaises odeurs, dans le guerre où ça nous empêche à voir Dieu d'à côté de nous. À chaque fois nous prions, Seigneur, je voulais te sentir, Seigneur, je voulais te voir à côté de moi. Mais Dieu est toujours là à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les mal qui t'entourent. Dieu ne vit pas dans le mal, bien-aimé. Dieu ne vit pas dans les choses que nous faisons. Nous prions chaque jour, Seigneur, je vais te voir à côté de moi. Mais tu as déjà des choses qui sont déjà à côté de toi. C'est comme si quelqu'un qui est déjà parfumé dans les mauvaises odeurs. Même s'il cherche à utiliser un parfum qui ça sent bon, bien aimé, ça va sentir toujours mal. C'est comme si quelqu'un qui est déjà arrimé. Nous savons, lorsque nous sommes arrimés, c'est comme si quelqu'un qui est arrimé parce que d'où vient le rime? Nous sommes arrimés comment? C'est par les mauvaises odeurs que nous sentons. Il y avait de poussière, il y avait de mauvaises odeurs, il y avait pas mal de mauvaises choses qui font en sorte que je tombe. Parce que moi je sais que lorsque je suis arrimé, à travers de poussière, à travers de la saleté, lorsque je tombe, lorsque je suis arrimé, même le nœud, mon nez est bloqué.
Donc, j'arrive même pas à respirer. J'arrive, donc je respire par la bouche. J'ai même des dégoûts pour manger. Je sens rien du tout. Bisous, que lorsque mon toza arrive à Santa Calisso et l'autre, parce qu'il y a plein de poussières où écoute na narine et empêcher à respirer l'eau mususu. Tout le monde a même bano tozo bota bana mikie ba bébé. Lorsqu'il est étouffé par le froid, il est étouffé par des choses, par des poussières. Cela fait en sorte qu'il n'arrive pas à respirer. Nous respirons par le nez. Nous respirons par la bouche. Cela permet que tout le monde a dégoût et bloc. Moi, je me vois à moi. Lorsque moi, je suis arrimé, sauf que moi, je suis arrimé, dans mon il n'y a rien, il marche. Donc, j'arrive même pas à respirer. Même le parfum que moi j'utilise, même si ça sent comment, j'arrive même pas à aspirer. Donc, on ne s'entend même pas parfum dans utiliser. Pourquoi? Parce que Nenanga est bouché déjà. Cela ne permet pas que na goûter bien à savourer même l'eau a lambi. Donc, mon nez est bouché. De la même manière, je vais prendre l'exemple de notre vie. Notre vie, c'est comme si les poussières et les querelles et de guerre qui nous entourent, qui nous empêchent de respirer, de sentir déjà à côté de nous. Parce que ton nez est déjà bouché. Vie est déjà bouché dans ma kamamabé. Mais lorsque Dieu passe à côté de toi, c'est difficile que tu puisses sentir Dieu à côté de toi. Pourquoi? Parce que ta vie est déjà entourée dans le mal. Tes nez qui est ta vie, il est déjà empêché dans le poussière, dans le froid. Le froid là c'est quoi? C'est le péché. C'est le mal qui fait en sorte que tu ne puisses pas sentir Dieu à côté de toi. Parce que Dieu, à chaque fois nous l'appelons, Dieu viens en aide. Dieu, il est toujours là à côté de toi. Parfois tu vas commencer à crier ici. Tu dis que non, Dieu n'est pas là, mais Dieu est à côté de toi. Parce que tu es déjà entouré dans le mal. Le monde ici, nous sommes entourés dans le mal qui fait en sorte que nous ne puissions pas sentir Dieu dans notre vie. Notre vie est déjà remplie dans les mauvaises. Notre vie est remplie dans les poussières, qui est les querelles, qui est la jalousie, la haine, des rancœurs bien-aimés. Comment nous allons encore respirer ou sentir Dieu, lui qui sent bien pour notre vie bien-aimée? La méchanceté qui nous entoure, comment on peut sentir Dieu? Ok, Dieu, lorsque nous le ressentons, il est la paix pour notre vie. Il est la joie pour notre vie. Il est la solution pour notre vie. Mais si déjà ta vie ne sent même pas bien déjà, si ta vie est entourée, bien aimée, par des jalousies, comment tu vas sentir Dieu? Je me rappelle encore, lorsque j'avais, je peux dire, j'avais 13 ans ou 14 ans comme ça, il y avait un monsieur qui était l'ami de notre mère, qui était venu. C'est un homme qui est riche, il est déjà décédé, je ne vais pas citer le nom. C'est un homme où le musicien mondain, on les dédicaçait, on chantait pour lui. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il est déjà décédé. C'était l'ami de notre maman. Je ne vais pas citer les noms. Lorsque un jour cet homme-là cherchait à nous rendre visite, il revenait dans notre maison pendant que ma mère était dans le voyage. Lorsque cet homme-là, il est arrivé dans notre maison était déjà parfumée. Cet homme-là, il est descendu dans sa voiture. Il a commencé à nous saluer, il nous a commencé à nous embrasser. On était content de voir cet homme-là. Lorsque cet homme-là, il est entré dans notre maison, bien aimé, je ne sais pas quel est le parfum que cet homme-là avait utilisé. Bien aimé, toute notre maison, des chambres, ça commençait à sentir le parfum de cet homme-là. Ça sentait tellement bon. Il y avait une fraîcheur là que je ne sais pas comment exprimer. Il nous avait salué par la main. Lorsqu'il est entré dans notre maison, tu sens que non, il y a quelqu'un vraiment. Quand tu le vois, il était très simple. Mais le parfum qu'il avait utilisé, nous tous on était là en train de le regarder. Mais cet homme-ci, il sent quoi? Quel est le parfum que cet homme-ci a utilisé? Parce que toute la maison, ça sentait le parfum de ce monsieur-là. On était là en train de regarder, étonné. Quel était le parfum? Quel est l'odeur que cet homme quel est le parfum que cet homme avait utilisé? Et il sentait tellement bon. Et lorsque cet homme-là, il était sorti, on a resté pendant quelques heures. Après, il est parti. Lorsqu'il sortait, bien aimé, ce monsieur-là, il était parti. Mais pendant qu'il était parti, notre maison est restée remplie par le parfum qu'il avait utilisé. Le mec ici qui m'avait salué, tellement qu'il a appelé ce qui lui sonne son mot, t'es bien aimé. Si tu touches ma main comme ça, donc j'ai senti un parfum là, tu vas même pas supporter. Ça sentait tellement bon.
Dans toute la chambre, c'était répandu par le parfum de cet homme-là. Et quand tu le vois seulement comme ça, il est très simple. Hein. Mais quand il peut se dire que, mais cet homme, quel est le parfum qu'il a utilisé? Il sentait tellement bon que quand tu le vois comme ça, tu dis que non, cet homme-ci, il a beaucoup d'argent parce qu'il sentait bon. Dans son départ, il a laissé nos maisons, c'était rempli dans le parfum. Et tous les meubles, il avait le parfum qui était resté dans notre corps. Nous autres, nous avons un parfait. Il y a camarade maman nanga biso nyos tozaki na ndako donc sola parfait et c'est répondre na kati ndako. Et lorsque cet homme là était parti, bien aimé, il y avait une odeur là qui sentait notre maison. Donc c'est comme si na kota kana sur la parfum. Donc j'ai cherché même à utiliser ce parfum là, mais je n'avais pas cette possibilité d'utiliser ce parfum. Et il y avait des voisins qui entraient dans notre maison. Mais ils disaient, tiens, mais quel est le parfum qui sent dans votre maison? Quel est le parfum que vous avez utilisé dans votre maison? Parce qu'il y avait des parfums qui étaient répandus dans notre maison. Ça fait des jours que ces parfums-là, ça sentait toujours dans notre maison. Bien aimé, on était remplis dans la joie parce qu'il y avait ce parfum-là. On était remplis dans les joies parce qu'on sentait ce parfum-là. Bien aimé, Dieu est le parfum pour notre maison. L'odeur de Dieu est important dans notre vie, dans notre maison, ou dans laquelle les gens vont commencer à découvrir cela. Ils doivent découvrir à quoi nous sentons bien aimés. Si l'odeur de quelqu'un, le parfum que quelqu'un utilise, peut se répandre dans une maison. Oye tiki sur le kitoko. Oye pesi biso ese ya ko sentir yango. Ya ko za ce parfum sur le kitoko. Il nous a embellir par ce parfum. Atiki sur le kitoko na manda kuna biso bien aimé. Pourquoi pas la vie de Dieu dans notre maison? Pourquoi pas la présence de Dieu et ya ko remplir zeli ba vie na biso? Pourquoi pas nous laissons la place à la présence de Dieu dans notre maison pour que batou o ba voisin bami bayana ndaku na ba sentir ozali présence en Nzambe. Ce qui yo mongo peut-être ndaku na yo bien aimé, oza incapable parce que tu es déjà étouffé par les mal. Tu es incapable peut-être de sentir Dieu. Comment aussi les gens vont venir à côté de toi pour sentir ce qu'est Dieu? Il est pour toi. Tu dis que tu pries, mais est-ce que tu sens Dieu dans ta vie? Et Dieu, c'est lui qui laisse son odeur dans notre vie. Lorsqu'il entre dans notre vie, si vous lisez dans les mêmes versets que nous venons de lire dans le livre des Corinthiens, Dieu nous a fait que nous puissions aussi être l'odeur ou dans lequel on peut se répondre dans tout ce monde ici. Tout ça va parfait aux alliés sur le kitoro que nous avons à parfumer pour que nous puissions pardon, tout panza aux alliés parfait wana sur le kitoko pour que votre base attirer. La même manière nous sommes attirés par les parfaits que les hommes utilisent. De la même manière aussi nos vies doivent être attirées par les gens. Pourquoi? Parce que nous sentons le bon odeur que Dieu a déposé à nous bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, malgré que nous prions, mais nous ne sentons pas Dieu à nous. Lorsque les gens viennent dans notre maison, bien-aimés, on sent de la querelle, on sent de la jalousie, on sent de la haine, on sent de la méchanceté, de la médisance à nous. Parfois les gens te disent, mais cette femme-ci prie, non? Elle prie, non? Cet homme-ci prie, non? Mais pourquoi pas il y a la différence? Ta maison est pareille. Là-haut, ça sent l'odeur des rats. Malgré que tu pries, malgré que tu confesses Dieu dans ta vie, mais si on regarde ta vie, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui prie. Parce que tu ne reflètes pas. Tu ne sens pas une odeur là qui peut attirer les gens à côté de toi. Nous devons avancer auprès de ces dieux-là. De la même manière, nous cherchons à découvrir, ah tiens, quelle est l'odeur que je sens? Je cherche à découvrir, à connaître quel est ce parfait si c'est son Michel utilisé. Quel est le pain qui sent comme ça? Je cherche à le savourer. On doit chercher Dieu dans notre vie, bien-aimé. On doit chercher à sentir Dieu, à avancer si près de ce Dieu, à découvrir qu'est-ce qu'il est pour nous. Il est le Dieu qui est tout près de côté. Il est toujours à côté de toi, bien-aimé. C'est parce que tu ne prêtes pas ton attention. C'est parce que avec les guerres, avec le mauvais choses qui se passe dans notre vie, tu ne sens pas que Dieu existe dans ta vie. Quand tu vois une maladie qui traîne dans ta vie, bien-aimé, parfois tu dis non, Dieu n'est pas à côté de moi. Lorsque tu vois de la contradiction, des difficultés qui passent dans ta vie, tu dis que non,
Je vois comme Dieu n'est pas à côté de moi, bien aimé, mais Dieu est à côté de toi. Pourquoi? C'est parce que tu as fusionné, tu as mélangé des parfums comme moi je faisais. J'ai pris le parfum qui est le bon odeur et j'ai cherché à parfumer, dans parfumer, dans pomper dans l'andako. Ok, cela m'a bien déjà dans l'andako, même si on a pompé. Et au sein de l'eau, mon côté, j'ajoute le mauvais. Tu vois, aujourd'hui, nos vies, bien aimées, tellement ma bête, on dit, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Nous sentons, donc, Dieu ne sent pas dans notre vie. Ah, est-ce que les hommes sont vraiment zalaka? Mais Dieu est toujours à côté de toi. Tu dois te dégager, tu dois d'abord enlever, tu dois d'abord te débarrasser dans les mauvaises odeurs, des mauvaises odeurs qui entourent ta maison. La même manière, nous cherchons à enlever de la saleté, des choses qui sentent dans notre maison, pour que nous puissions parfumer notre maison. Bien aimé, nous devons enlever le querelle, le guerre, les mauvaises choses dans notre vie, dans notre société, dans notre monde, pour que nous puissions aspirer, respirer Dieu dans notre vie, pour que nous puissions sentir Dieu dans notre vie. On ne peut pas mélanger Dieu avec d'autres parfaits. On peut pas mélanger Dieu avec d'autres choses. C'est là que nous voyons que nos vies ne changent pas. De la même manière, nous cherchons à être attachés. C'est comme une mère qui cherche à préparer, qui est dans la cuisine. Moi-même d'abord, lorsque tellement que j'aime trop la viande, si je prépare la viande bien aimée, lorsque je prépare ma viande, je suis toujours là-dedans. Pourquoi? Même si solo, tellement que j'aime trop la viande. Lorsque l'odeur là, ils ont bima. Donc, j'ai l'envie seulement de savourer. On a touché, on a la côté en zoom. Mais je sais que non, pendant que je suis en train de préparer cette nourriture, il y a pas mal l'odeur mais tellement que j'aime sentir cela, j'aime savourer. Je suis toujours à côté de ma marmite. Donc, nous supportons même que Solona est là, mais nous sommes à côté en zoom, bien aimé. Dieu, c'est lui que nous puissions s'attacher. On doit s'attacher à Dieu pour que Oyo Yaza, Solona est là, ta ma vie nabiso. Et ma vie nabiso maintenant, lorsqu'on sera présenté devant les gens, on va être distingué. On va faire la différence, bien aimé. C'est bien de prier, mais est-ce que nous pressentons Dieu à côté de nous? Ça t'arrive un peu que les gens te cherchent à dire, ah non, mais quel est le parfum que tu as utilisé? Ça t'est déjà arrivé, on te pose cette question, tu passes dans la route comme ça, on te pose des questions, mais parfait, nous salés. Les gens cherchent à découvrir, à te demander quel est le parfum que tu as utilisé, bien aimé. C'est comme ça avec la vie spirituelle. Les gens, il faut qu'ils puissent découvrir en toi quel est le Dieu que toi tu sers. Quel est le Dieu que toi tu es en train de servir, bien aimé. Tu dois attirer les gens par le nom, par le parfait que tu utilises qui est Dieu en toi. Il y a beaucoup de gens, ils sentent pas mal. Hein? Il y a des femmes, il y a des gens. Ça t'arrive aussi de marcher quelque part, de dire, oh, mais cette femme, elle sent mauvais. Hein? Cet homme, il sent mauvais. Tu cherches à se débarrasser de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il sent mauvais, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, leur vie, ça sent mauvais. Pourquoi? La haine. Ma bête, tellement il a timoté ma moutou. Et sur ça, la tête, il va coller, il va zalanaye. Il y a la jalousie. Donc, ça ne fait pas en sorte que Batouba, ça la peut mener. Pourquoi? Malgré qu'elle prie, mais elle ne sent pas l'odeur de Dieu. Parce que Dieu en nous fait en sorte que Batouba, ça l'a attiré. Batouba, il y a pas nabiso. Mais est-ce que tu sens bien? Dans ta maison, bien aimé, tu dis que tu pries, mais est-ce que Dieu sent dans ta maison? Pourquoi les gens fuient? Il y a d'autres personnes dans leur maison. Batouba kate pourquoi? Parce que ils ont déjà na solo, il y a pauvreté là taba vie na ye donc tout le monde dit eh ndako so na kota sur la mabe il y a pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu dans notre vie, bien aimé. C'est arrivé aussi que tu pars dans une maison comme ça, que ça sent tellement bon. Tu dis que mais parfait, donc tu as même l'envie de rester dans cette maison. Tu as l'envie de boire, de rester si longtemps parce que ça sent bon, bien aimé. C'est pareil avec notre vie. Notre vie, il faut que ça sente bien pour que ça puisse attirer les gens. Et les gens vont chercher à découvrir quel est le parfum que tu as utilisé. Les gens vont chercher à découvrir quel est Dieu qui marche avec toi. À travers quoi? Ton comportement. Mais si toi-même tu as tu as des querelles, tu as la jalousie, comment Dieu va t'utiliser? On ne peut pas mélanger Dieu avec d'autres choses. C'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons que notre vie, ça ne marche pas bien.
Quelle est l'odeur que toi tu pressens? Quelle est l'odeur que toi tu sens au milieu des gens? Parce que là où ça sent mauvais, tout le monde fuit. Eh non, 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 je ne peux pas entrer là-bas parce que ça sent mauvais. Pareil avec ta vie. Si ça sent mauvais, il n'y a pas les gens qui vont venir te solliciter. Il n'y a pas des gens qui vont commencer à s'attacher avec toi. Cherche à être parfumé par l'odeur de Dieu. Cherche à être attaché avec Dieu pour que ta vie puisse prendre une bonne odeur. Pour que ta vie puisse être sentie dans le bon. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui vit avec toi. Que Dieu te bénisse. On doit quand même se limiter là-bas parce qu'il y a pas mal de choses. Si je dois commencer à parler, on ne va pas finir maintenant. Nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a donné les 5 sens ici. On vient de parler de la 3e sens. On est resté avec des sens qu'on doit découvrir pourquoi Dieu m'a donné cette sens ici. Dieu t'a donné les nez bien-aimés pour sentir sa présence à côté de nous, à côté de toi. Que lorsque tu pries, oh Seigneur, viens, Emmanuel vient. Oui, il est à côté de toi, bien-aimé. Tu dois sentir sa présence. Tu dois t'attacher avec ce Dieu-là pour que article solonaye. Solonaye ne ça qui ose la qualifier que partout qu'on les cas. Ça, moi, ça m'arrive, hein. Que d'autres temps, que bateau tout. Eh, madame, excusez-moi, quel est le parfum que toi tu as utilisé? Que le canard bien aimé, nos vies ici doivent être pareilles. Que lorsque tu passes, tellement que tu as Dieu en toi, tu sens la présence de Dieu en toi. Lorsque les gens passent, ils cherchent, eh non, cet homme-là, elle sent quoi comme ça? Parce qu'on te trouve que tu as la paix en toi. On te trouve que tu as la joie. La joie là, ça attire les gens auprès de toi. Et lorsque les gens cherchent à découvrir, on va découvrir que c'est Dieu qui habite en toi. Que Dieu te bénisse. On doit se limiter là-bas pour continuer la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse, mon frère Béni. Que Dieu te bénisse, ma sœur Nela Kitoko. Que Dieu te bénisse, mon papa Blaise. Oh, merci, papa. Que Dieu te bénisse, ma sœur Nela, vraiment. Le grand partenaire, mon papa héritier Kendolo, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur Tinia, Mboma, que Dieu te bénisse. Je vous aime énormément. Vous tous qui êtes connectés, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vu les noms. Bien-aimé, attache-toi à Dieu et tu verras que Dieu vous bénisse, maman. Attache-toi à ce Dieu-là. Si tu veux que ta vie puisse être marchée dans le bon, bien-aimé, attache-toi, sois fidèle. Quand on wana pour embellir vino à parfumer yo par rapport à ma camoufle sur sala. Par rapport à nous bien-aimé, ce Dieu-là, il nous supporte dans le mal. Bien-aimé, si Dieu, merci à toi, ma maman Scola, malgré qu'elle est venue et ta maman chérie, je t'aime beaucoup. Si Dieu, bien-aimé, malgré que tu sens mauvais, mais il te laisse attaché à côté de lui, bien-aimé, parce qu'il te laisse le temps. Nzambe, oh bien-aimé, ose sentir ma baie. Malgré, oh yo, ose sentir. Merci à toi, mon frère Frédéric, mon ami. Malgré que tu sens mauvais par les péchés, mais ce Dieu-là, il cherche toujours à être attaché avec toi. Bien-aimé, comprends cela. Attache-toi envers ce Dieu-là et tu verras la réussite. Que Dieu vous bénisse. On se voit le dimanche prochain pour continuer notre 4e sens, 5e sens. Et cela, on doit clôturer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime énormément. Continuez toujours à me soutenir à travers vos prières. Je ne vous demande pas votre argent, mais je vous demande seulement la prière, vos conseils. Prenez aussi mon numéro. Appelez-moi pour que nous puissions partager. Je vous aime énormément. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.